octobre, une date que l'on célèbre la Journée mondiale de la statistique, créée par la Division des statistiques de l'ONU. Elle a été officiellement célébrée pour la première fois le 20 octobre 2010. Elle vise à faire connaître les nombreuses contributions de la statistique officielle à un large public en rassemblant les producteurs des statistiques et leurs utilisateurs, appuyant ainsi cette discipline. Qui a pour mission de collecter des données et d'établir des statistiques relatives à l'état et au mouvement des personnes et des biens, célèbre aujourd'hui la Journée mondiale de la statistique. Cette journée mondiale vise justement à promouvoir l'importance de la statistique officielle et le thème de cette année, c'est connecter le monde avec des données dans lesquelles nous pouvons avoir confiance. Sans plus tarder, nous allons découvrir justement les chiffres qui nous permettent de voir les différentes évolutions de notre ville de Lubumbashi. Allez, c'est parti. En République démocratique du Congo, précisément dans la province du Haut-Katanga, cette journée se célèbre cette année dans la salle Aroupé à Lubumbashi par le ministère provincial du Plan. C'est la direction provinciale de l'Institut national de la statistique, ex-Katanga, qui organise la célébration de cette journée mondiale de la statistique en vue de renforcer les capacités statistiques nationales. Cette institution statistique cherche à mettre en avant son travail et veut que ces données soient visibles, comprises et utilisées par un large public. L'arrivée du ministre provincial du Plan, accompagnée de celle du directeur provincial de l'Institut national de la statistique, ex-Katanga, annonce les débuts de la célébration par les chants de l'hymne national. Puis suivra tour à tour le discours de M. Gérard Luango Bendera, directeur provincial de l'INS ex-Katanga, et celui de son Excellence Momat Kaboulo, ministre provincial du Plan. 25% d'enfants de moins de 6 mois en souffrent. Seulement 39,9% des ménages ont accès à l'électricité. 75% d'enfants en âge de fréquenter l'école primaire sont scolarisés au primaire ou au secondaire, quel que soit le niveau de fréquentation. On enregistre d'importantes disparités dans la fréquentation scolaire au détriment des enfants du milieu rural et ceux des enfants des ménages les plus pauvres. Dans la ville de Lubumbashi, environ 2 ménages sur 5, soit 38%, se sentent en insécurité. Ces quelques statistiques ont été produites par INS et ont pour but de vous aider à prendre les décisions basées sur les évaluations. Ces évaluations vous aideront aussi à améliorer les stratégies établies par le gouvernement provincial en particulier et de notre pays en général. Excellences, Messieurs le ministre du Plan, Leurs Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres provinciaux, Mesdames et Messieurs distingués invités, la Journée mondiale de la statistique a été instituée en 2010 par la Division des statistiques de l'Organisation des Nations Unies.
Elle est commémorée au niveau de l'ONU chaque après 5 ans. L'édition 2020 représente donc la 3e de cette journée, laquelle cette édition a pour thème connecter le monde avec des données fiables. Les défis de développement auxquels notre pays est confronté en général et de notre province en particulier ont en grande partie des réponses adéquates dans la production des statistiques fiables et à jour. Excellences, Messieurs le ministre provincial du Plan, Leurs Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres provinciaux, Mesdames et Messieurs distingués invités, pour clore mon propos, j'appelle tous les animateurs du système statistique national de la province du Haut-Katanga à redoubler d'efforts pour collecter les données de qualité dans lesquelles nous aurons confiance pour une meilleure prise de décision. Qu'ils vivent les statisticiens du Congo, qu'ils vivent l'Institut national de la statistique, qu'ils vivent la province du Haut-Katanga, qu'ils vivent la RDC. Je vous remercie. Monsieur le responsable des agences des organismes des Nations Unies, Monsieur le directeur provincial de l'INS, permettez-moi avant toute chose de vous souhaiter la bienvenue en ces lieux et de rappeler à tout un chacun que c'est la résolution 64/267 adoptée lors de l'Assemblée générale des Nations Unies du 3 juin 2010 comme la première journée mondiale de la statistique et elle est célébrée tous les 5 ans. Suite aux contraintes liées à la gestion de la pandémie à Covid-19, la 3e édition qui devait avoir lieu le 20 octobre dernier a été déclarée d'une année et célébrée en ce jour sous le thème « Connecter le monde avec des données dans lesquelles nous pouvons avoir confiance ». Mesdames et Messieurs, le ministre et très chers collègues, distingués invités, les statistiques sont essentielles à l'élaboration des politiques fondées sur la connaissance de faits. Leur collecte et analyse nous permettent non seulement de mieux comprendre les réalités enchevêtrées de notre existence, mais elles nous offrent également un moyen supplémentaire d'agir sur le monde, car lorsqu'elles sont mieux informées et plus ciblées, les politiques publiques gagnent en efficacité. Après ces discours, une petite pause sera prise en vue de permettre au ministre provincial du Plan ainsi qu'à d'autres ministres et autorités venus pour l'occasion de pouvoir quitter la salle pour répondre à d'autres occupations professionnelles. Au retour, la célébration de cette journée mondiale de la statistique continue par la présentation de quelques données au public par le cadre technique et chef des bureaux des statistiques économiques de l'Institut national de la statistique ex-Katanga.
l'issue de cette présentation, suivra le jeu des questions-réponses entre les invités et les cadres de l'Institut national de la statistique ex-Katanga. C'est vrai que quand c'est bien essentiellement, c'est toujours INS qui est habilité à faire ça. Mais ce n'est pas obligé de mettre ça au niveau des missions. Et puis, concernant l'enquête sur la sécurité, je ne sais pas, mais on a tous vu que ce n'est pas seulement la sécurité. On a fait l'enquête sur le sentiment d'insécurité et l'insécurité. Donc, au-delà d'être au point de ménage, parce que ce n'est pas chaque ménage qui a été agressé, mais aux environs des ménages, il y a des gens en insécurité qui ont eu à adopter des stratégies. Donc, c'est l'insécurité et protection civile. Ce n'est pas l'insécurité alimentaire, ce n'est pas l'insécurité, c'est l'insécurité côté protection civile. Je pense que c'est le fait comprendre. Et même dans les résultats qu'on a présentés, on a plus parlé de l'insécurité et protection civile. Donc, c'était bien spécifique au niveau du questionnaire. Concernant la question de si les dépenses liées aux chiens, c'est l'IPC. Bon, l'indice des prix, c'est comme on l'a défini, c'est un indicateur qui permet de mesurer la variation des prix au départ. Mais le panier de la ménagère, on ne change pas ça quand on veut. Et il faut encore attendre une enquête nationale. Donc on appelle comme moi ici, j'ai l'enquête de droit. Et c'est l'enquête là où on permet de définir et pour qu'un produit puisse être considéré parmi les produits dans les paniers de la ménagère, ça doit avoir une pondération d'au moins 1 centime. 1 centime, c'est quand même énorme. Ça veut dire qu'au moins un ménage, c'est un ménage de son produit. Vous voyez? Donc, et puis ça passe mal les ménages type africains. Donc, dans les résultats qu'on publie, on ne prend pas les ménages des expatriés. Vous voyez, on ne prend pas les ménages de nous Congolais. Et personnellement, je ne sais pas si la culture des chiens, avoir les chiens est déjà ancré au point d'avoir un ménage sur 10 000 sur la des machines. Mais si c'est déjà ancré, on pourra tirer ça au niveau de l'enquête. D'autres explications sur la célébration de cette journée mondiale de la statistique seront fournies par différents cadres de l'Institut national de la statistique ex-Katanga. Cette journée, la journée mondiale de la statistique, qu'est-ce que ça vous inspire? Au fait, ça nous inspire déjà beaucoup de choses. Comme on vient de le dire, c'est une journée mondiale qui se commémore partout. Et aussi, aujourd'hui, c'est dans la province du Haut-Katanga que nous sommes en train de commémorer cette journée. Et nous montrons aux gens l'importance de données statistiques que nous produisons chaque mois, chaque année. Nos annuaires, que nous le présentons chaque année. Et alors, nous voulons inculquer dans le mental de la population de pouvoir se servir de données statistiques que nous produisons. Déjà, ça aide au gouvernement à la prise de décision, aux chercheurs comme une base, mais aussi aux bailleurs de fonds pour pouvoir orienter leur aide aux organismes ou soit à la population congolaise. Voilà. Donc nous avons déjà vu la semaine passée justement l'annuaire que vous avez présenté. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le travail que vous avez effectué? En fait, comme disait l'intervenant de ce jour, il a parlé de l'indice de prix. Donc l'indice de prix ou IPC en sigle, au fait, c'est un indicateur économique qui nous permet de mesurer la variation de prix entre deux périodes. Donc ça nous aide vraiment de pouvoir, je ne sais pas comment le dire, mais je sais pas. Vous savez, je ne sais pas si je dois le donner comme un exemple. Au fait, par exemple, en 2010, tu gagnais 300 francs congolais. Ça te permettait de subvenir à tes besoins. Mais du coup, en 2020, par exemple, le taux varie. Si je peux le dire comme ça varie. C'était peut-être à 2000. En 2021, ça devient à 4000. Déjà, il y a une variation, mais aussi ça influence votre pouvoir d'achat. On ne sera plus à mesure de vivre de la même façon qu'on a vécu en 2020.
Donc cette variation-là, c'est ce que nous faisons comme étude, c'est ce que nous appliquons et tout pour pouvoir, on le met aussi ensuite à la portée de la population, au gouvernement, aux chercheurs, mais aussi aux bailleurs de fonds. Donc là, on a vu que vous avez principalement travaillé sur l'année 2020-2021. Oui. Et le résultat, en quelques mots. Le résultat, on vous conseille de vous procurer de nos annuaires et de lire, de prendre connaissance de cela. Merci. Merci, merci beaucoup. Notre sous-thème, c'est la culture de la statistique, atout pour la planification et le développement d'un État, qui est tiré de notre thème mondial. Et vous nous avez parlé du sous-thème. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, aujourd'hui, comme nous célébrons la journée mondiale de la statistique, au niveau provincial, nous avons eu à tirer notre sous-thème, qui est la culture statistique, atout pour la planification et le développement d'un État. Et nous avons pris le cas de la province du Haut-Katanga. Voilà. En fait, nous nous sommes inspirés, c'est que l'INS, de par sa mission, il a l'obligation de rassembler, de collecter, d'analyser les données statistiques et de les publier. Alors le constat, c'était que lorsque nous produisons, nous rassemblons, nous analysons les données statistiques, nous restons avec les chiffres et les décideurs qui sont les autorités ne viennent pas chercher les chiffres. Donc on a compris par là qu'il n'y a pas cette habitude-là au niveau des autorités de se référer aux statistiques pour une bonne politique afin qu'ils puissent développer les différents secteurs. Voilà pourquoi ce qui nous a permis, comme aujourd'hui nous célébrons la journée mondiale de la statistique, de pouvoir parler beaucoup plus, d'insister sur la culture statistique. En fait, que les autorités, non seulement les autorités qui sont les décideurs, mais les chercheurs également, et nous qui sommes les producteurs des statistiques, que nous puissions tous s'impliquer en fait que lorsque nous produisons les chiffres, que par exemple les autorités puissent se référer à ces chiffres-là pour faire des planifications, en fait qu'il puisse y avoir un bon développement. Alors quand vous parlez de culture statistique, est-ce que vous pensez que dans notre ville, dans notre province, il y a vraiment, on peut parler de cette culture statistique? Si, on peut parler de cette culture statistique dans la mesure où, comme je viens de le dire, on produit des statistiques, mais lorsque les décideurs veulent, par exemple, développer certaines choses dans un secteur, ils ne se réfèrent pas aux données statistiques. C'est le constat qui a été fait. Voilà pourquoi on a voulu aujourd'hui parler de la culture statistique. C'est du fait qu'on ne s'intéresse pas trop à la statistique. Or, pour développer un secteur, on a besoin de la planification. Or, pour bien planifier, on a besoin de se référer aux statistiques. J'espère que vous aurez plusieurs occasions, pas que celle-ci, plusieurs occasions pour permettre à la population de connaître justement toutes ces statistiques-là, tous ces chiffres, parce que je pense que c'est important pour le développement d'un pays ou d'une province, oui, d'avoir justement les chiffres. Tout à fait. Comme on a eu à le dire, nous nous sommes déjà mis dans... nous sommes en train maintenant de communiquer, de montrer l'importance des statistiques. C'est par exemple des journées comme celle-ci, où nous célébrons la journée mondiale de la statistique, et nous faisons passer aussi les messages. Comme nous avons eu à inviter les différents intervenants dans différents secteurs, ça nous permet aussi de communiquer, de faire savoir au public l'importance des statistiques. L'Institut national de la statistique, c'est un établissement public à caractère scientifique, dont, entre autres, les missions sont de collecter, c'est-à-dire rassembler, analyser, diffuser les données, d'abord pour le compte du gouvernement, mais aussi pour les chercheurs et les autres tierces, personnes physiques ou morales, qui peuvent exploiter ces données. Pour le compte du gouvernement, cela permet de renseigner la prise de décision. Et tout à l'heure, vous nous avez parlé justement d'indices. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur ce que c'est que les indices que vous avez spécifiés tout à l'heure? Oui, nous avons parlé tout à l'heure de l'indice des prix à la consommation des ménages, oui,
qui permet de calculer l'inflation. Alors, connecter le monde avec des données dans lesquelles nous pouvons avoir confiance, c'était là le thème annuel de la journée mondiale de la statistique. Voilà, merci beaucoup et je vous dis à très prochainement sur Maggi 20 pour une nouvelle émission. Ciao. La célébration de cette journée prendra fin autour d'un cocktail et cela dans une ambiance chaleureuse. Maggi 20 a été dans la célébration de la journée mondiale de la statistique organisée par l'Institut national de la statistique ex-Katanga en connivence avec le ministère provincial du plan et vous dit à la prochaine.